Au cœur d'un empire multimilliardaire, un magnate habitué à se moquer de la pauvreté trouve sa prochaine cible. Une humble jeune fille répond à son arrogance en prononçant une phrase qui semble impossible, « Je parle 11 langues ». Le millionnaire éclate de rire, certain d'entendre un mensonge naïf. Mais lorsque la jeune fille commence à prouver chacune de ses paroles, son rire se fige, laissant place à un silence dévastateur. Kemal Yıldırım était réputé l'homme d'affaires le plus riche et le plus impitoyable d'Istanbul. Depuis son bureau, situé au dernier étage de son gratte-ciel à levant et surplombant le Bosphore, il admirait la vue imprenable sur la ville. Ce géant de la technologie, âgé de 51 ans, était l'une des personnalités les plus puissantes de Turquie, avec une fortune s'élevant à 1,2 milliard de dollars, et il prenait un malin plaisir à le rappeler à son entourage. « Ah, quels sont mes rendez-vous aujourd'hui » demanda-t-il sans quitter des yeux le paysage. Son assistant, Ahmet, répondit aussitôt. « Vous avez une réunion à 10 heures avec la Banque européenne d'investissement. Cet après-midi, il y aura une conférence de presse pour la présentation du nouveau projet logiciel. » De plus, quoi » demanda Kemal avec impatience. « Aujourd'hui, une nouvelle femme de ménage viendra pour le nettoyage du bureau. Le département du personnel m'a informé que la précédente a soudainement quitté son poste. » Kemal se retourna avec un sourire moqueur. « Encore. J'imagine que la dernière femme de ménage n'a pas supporté. C'est la combien ? La 4e en 6 mois. La 5e, monsieur. Peu importe. Elles sont toutes pareilles. Qu'elle vienne et nous verrons combien de temps elle tiendra. » Kemal s'assit dans son fauteuil et commença à examiner un document sur sa tablette. Ce document constituait l'un de ses trésors les plus précieux. Il s'agissait d'un texte complexe rédigé sur un vieux parchemin, utilisant diverses langues. Même les 5 meilleurs traducteurs de la ville n'avaient pu le déchiffrer entièrement. Kemal l'utilisait comme un test d'intelligence, un moyen de démontrer l'insuffisance intellectuelle des gens. C'est alors que l'on frappa à la porte. « Entrez » dit Kemal sans quitter des yeux le document. Une femme d'environ 45 ans, l'air fatigué, entra. Ses vêtements simples et son regard inquiet captaient l'attention. À ses côtés, il y avait une fille d'environ 12 ans. Elle portait un uniforme scolaire et tenait quelques livres à la main. « Bonjour, monsieur » dit la femme d'une voix hésitante. « Je suis Sœur, la nouvelle femme de ménage. À partir d'aujourd'hui, je nettoierai votre étage. » Kemal leva la tête et la balaya du regard de haut en bas. « Et qui est à côté de toi ? C'est une crèche ici ? » Ma fille Zeynep, monsieur. Comme personne ne pouvait la chercher après l'école, j'ai dû l'amener avec moi aujourd'hui. Elle restera très calme. Elle ne vous dérangera pas, je vous le promets. Un sourire insidieux apparut sur le visage de Kemal. C'était l'heure du divertissement. Viens par ici, petite demoiselle. Approche-toi un peu. Zeynep regarda sa mère. Sur un signe de tête de sa mère, aux yeux inquiets, elle s'approcha du bureau de Kemal. Les livres qu'elle tenait fermement attirèrent l'attention de Kemal. « Que lis-tu donc ? » « Un livre sur la linguistique, monsieur, » dit Zeynep d'une voix calme. Kemal éclata de rire. « La linguistique, n'est-ce pas un peu trop compliqué pour une enfant de ton âge ? Tu comptes aider ta mère à faire le ménage plus tard ?» Le visage de Zeynep rougit, mais elle s'efforça de rester calme. « Les langues me fascinent, monsieur. J'aime beaucoup apprendre. » Kemal prit le vieux parchemin sur son bureau. « Ah oui ? Alors jette un coup d'œil à ça. Même les meilleurs traducteurs de la ville n'ont pas pu déchiffrer ce texte. Voyons ce qu'une petite fille comme toi peut faire. » Sœur intervint avec empressement. « Monsieur, s'il vous plaît, nous ne sommes venus que pour faire notre travail. Zeynep ne vous dérangera pas. Pendant que je ferai le ménage, elle lira son livre dans le coin. »« Silence, femme, » dit Kemal d'une voix sèche. « Je veux voir à quel point ta fille est intelligente. De plus, dans mon bureau, ce sont mes règles qui s'appliquent. Si tu veux ce travail, tu joueras à mon jeu. » Sœur baissa la tête et recula. Zeynep, quant à elle, regarda attentivement le parchemin. Il y avait un texte complexe écrit en chinois, arabe, sanskrit et d'autres langues anciennes. « Alors, qu'en penses-tu, petite demoiselle ? As-tu compris quelque chose ? » demanda Kemal avec un air moqueur. Zeynep examina attentivement le parchemin et répondit d'une voix calme. « Si même les meilleurs traducteurs de la ville n'ont pas réussi à le déchiffrer,
en quoi le fait de ne pas comprendre ce texte vous rend-il supérieur? Si aucun de nous ne peut le saisir, nous sommes tous dans la même situation, n'est-ce pas? Le sourire de Kemal se figea. Il ne s'attendait pas à une telle réponse. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai juste posé une question logique, monsieur, dit Zeynep avec une expression innocente. Si ce texte est indéchiffrable, en quoi le fait de ne pas le comprendre nous rend-il inférieur à vous? Le visage de Kemal commença à rougir. Personne ne lui avait répondu de la sorte depuis des années, et encore moins une enfant de 12 ans. Ne sois pas insolente, petite demoiselle. Je suis l'un des hommes d'affaires les plus intelligents de Turquie. Qui es-tu pour? Je parle 11 langues, dit Zeynep soudainement, sans élever la voix, mais avec détermination. Kemal éclata de rire. 11 langues. Allons donc. Comment une enfant d'une famille pauvre comme toi pourrait-elle apprendre 11 langues? C'est la blague la plus drôle. Cependant, Zeynep resta calme. Ma langue maternelle est le turc, l'anglais à un niveau avancé, le mandarin chinois couramment. Je parle arabe, le français à un niveau intermédiaire, le portugais couramment, l'italien à un niveau débutant. Je parle allemand, le russe à un niveau débutant, le japonais débutant et le latin classique. Tandis qu'elle prononçait chaque langue avec une parfaite élocution, le rire de Kemal s'estompa peu à peu. Sa bouche était restée ouverte. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez me tester, dit Zeynep. Je participe à des programmes de langue gratuits à la bibliothèque publique de notre quartier. Un réfugié chinois enseigne le mandarin, un professeur syrien, l'arabe, un peintre italien enseigne sa propre langue. De plus, le week-end, j'étudie la linguistique comparative à la bibliothèque universitaire. Je l'ai appris par pure curiosité, monsieur. Kemal, stupéfait, tendit de nouveau le parchemin à Zeynep. Alors, peux-tu traduire ça? Zeynep prit le parchemin et commença à l'examiner. Alors que ses yeux parcouraient le texte, une expression de compréhension apparut sur son visage. C'est un texte intéressant. C'est comme une sorte d'énigme, un mélange de mandarin classique, d'arabe ancien, de sanskrit, d'hébreu, de persan et de latin médiéval. Le cœur de Kemal commença à battre plus vite. Cet enfant, la fille de cette femme de ménage, serait-elle vraiment capable de lire ce texte complexe? Voici ce qu'il dit. Zeynep commença à lire, passant fluidement d'une langue à l'autre. La véritable richesse ne se mesure pas au bien matériel. Elle réside dans la capacité à percevoir la valeur cachée en chaque âme. Ceux qui se croient supérieurs en raison de leur possession sont en réalité plus pauvres que quiconque. Le visage de Kemal était devenu livide. C'était impossible. Cet enfant, la fille de cette femme de ménage, avait accompli l'impossible. Ce n'est pas possible, balbutia Kemal. Zeynep continua calmement. Le reste du texte parle du véritable sens de la sagesse et de la manière dont les gens devraient se comporter les uns envers les autres. C'est un texte philosophique assez profond. Un silence profond régna dans le bureau de Kemal. Sœur regardait sa fille avec stupéfaction. Quant à Kemal, c'était comme si son monde s'était effondré. À cet instant, le téléphone du bureau sonna, rompant la tension. Ahmet répondit au téléphone puis se tourna vers Kemal. Monsieur, votre réunion est sur le point de commencer. Kemal se secoua comme s'il sortait d'un rêve. Oui, la réunion, c'est ça. Il se tourna vers Zeynep. Il était encore sous le choc. Cette conversation n'est pas terminée. Je veux te revoir quand le nettoyage sera fini. Zeynep acquiesça poliment. Bien sûr, monsieur. En quittant le bureau, Kemal ne savait pas encore que la jeune fille qu'il laissait derrière lui allait changer toute sa vie. Cette rencontre allait affecter le destin non seulement de lui, mais de centaines, voire de milliers de personnes. Sœur s'approcha de sa fille et murmura. Que as-tu fait là? Nous allons avoir des problèmes. Zeynep sourit à sa mère. Ne t'inquiète pas maman, tout ira bien. J'ai juste dit la vérité. Sœur commença à préparer anxieusement le matériel de nettoyage. Zeynep, quant à elle, s'approcha de la fenêtre et admira la magnifique vue d'Istanbul. Les eaux bleues du Bosphore, les ponts reliant deux continents, étaient comme des ponts reliant différents mondes, tout comme elle. Ce jour marquerait un tournant dans l'histoire de Kemal, de son entreprise. Ce qui allait remplacer l'orgueil et les préjugés, ce serait la sagesse d'une petite fille et le changement qu'elle apporterait au monde. Dans la salle de réunion,
Kemal ne parvenait pas à se concentrer. Pendant que les représentants de la Banque européenne d'investissement parlaient, son esprit était encore absorbé par la rencontre extraordinaire qu'il venait de vivre. Une enfant de 12 ans, une jeune fille capable de résoudre un texte impossible, une sagesse qu'il n'avait même pas comprise lui-même. « Monsieur Hildrom, allez-vous répondre à notre question ?» demanda le représentant de la banque. Kemal s'efforça de se libérer de ses pensées dispersées. « Je suis désolé. Que aviez-vous demandé ? Nous vous avons posé des questions sur votre plan d'utilisation des fonds pour vos nouveaux projets technologiques. » Ah oui. Kemal commença à parler, mais ses mots étaient mécaniques. Son âme était ailleurs. Peut-être pour la première fois de sa vie, il pensait à autre chose qu'à l'argent et au pouvoir, l'intelligence dans les yeux d'une enfant, la sagesse dans la voix d'une jeune fille, et peut-être la vie en lui-même. Lorsque Kemal retourna à son bureau après la réunion, elles étaient toujours en train de nettoyer. Zeynep, quant à elle, était assise sur le fauteuil près de la fenêtre, lisant tranquillement un livre. Kemal s'arrêta un instant, observant la jeune fille. Le calme, la concentration et la maturité de cet enfant de 12 ans le surprirent. Il repensa à sa propre enfance. Enfant gâté d'une famille riche, il avait obtenu tout ce qu'il voulait, mais il n'avait jamais eu une telle autodiscipline. « Zeynep » dit Kemal, sa voix plus douce que d'habitude. La jeune fille leva la tête de son livre. « Oui, monsieur. » Kemal s'assit à son bureau et lui fit signe d'approcher. « Viens par ici, je veux te parler. » Zeynep ferma délicatement son livre et s'approcha. Sa mère les regarda avec inquiétude, mais continua son nettoyage. « Comment un enfant comme toi peut-elle apprendre 11 langues ?» demanda Kemal, sincèrement curieux. « C'est presque impossible. » Zeynep sourit. « Ce n'est pas impossible, monsieur. Il faut juste beaucoup de travail et de passion. Je suis passionné par les langues. Chaque nouvelle langue est un nouveau monde pour moi. Et la situation de ta famille, c'est-à-dire. » Kemal s'efforça de choisir ses mots avec soin. Pour la première fois, il s'appliquait à ne blesser les sentiments de personne. « Vous voulez dire que nous sommes pauvres ?» dit Zeynep directement. « Oui, nous ne sommes pas riches. Ma mère travaille très dur. Mon père a eu un accident de travail et ne peut plus travailler. Mais pour la connaissance, il n'y a pas besoin d'argent, monsieur. Les bibliothèques sont gratuites, les cybercafés sont bon marché, et pour quelqu'un qui veut apprendre, partout est une école. » Kemal était impressionné. « Alors, tu as vraiment pu lire ce vieux texte entièrement ? » Oui, monsieur. C'était un peu difficile parce que certains dialectes étaient très anciens, mais j'ai pu en saisir le sens général. Et que disait-il exactement ? Zeynep prit une profonde inspiration. Le texte portait sur la véritable richesse et la sagesse. Il disait, si l'homme mesure sa richesse en or, il appauvrit son âme. La vraie richesse, c'est de pouvoir voir la richesse dans l'âme des autres. Celui qui se croit supérieur aux autres est en réalité au plus bas, car l'orgueil aveugle les yeux de l'homme et assourdit ses oreilles. Il ajoutait également, la sagesse d'un enfant vaut parfois plus que tous les trésors d'un roi. Le visage de Kemal pâlit. Ces mots semblaient lui être directement adressés. Il pensa à la façon dont il avait traité les gens pendant des années, à la façon dont son arrogance l'avait isolé. Et que disait-il d'autre ? Demanda-t-il, la voix légèrement tremblante. Zeynep continua. Le texte disait que l'homme ne peut découvrir son véritable potentiel qu'avec humilité. Pour apprendre, il faut d'abord admettre son ignorance, disait-il. L'homme le plus sage est celui qui sait qu'il a encore beaucoup à apprendre. Kemal écouta Zeynep en silence. Pour la première fois de sa vie, les paroles de quelqu'un l'affectaient profondément. Les murs qu'il avait construits pendant des années commençaient à s'effondrer. « Pourquoi ?» dit-il finalement. « Pourquoi es-tu si désireuse d'apprendre des langues ?» Les yeux de Zeynep brillèrent. « Parce que les langues nous connectent, monsieur. Chaque langue est une nouvelle façon de penser, une nouvelle perspective. Quand j'ai appris le français, j'ai commencé à voir le monde un peu comme une Française. Quand j'ai appris l'arabe, j'ai ressenti la profondeur de la culture arabe. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement apprendre des mots, c'est comprendre l'âme d'un peuple. » Pour la première fois de sa vie, Kemal ne trouva pas de mots. Cette petite fille disait des choses auxquelles il n'avait jamais pensé. À ce moment-là, Ahmet entra dans la pièce. « Monsieur, les préparatifs pour la conférence de presse sont terminés.
Ils vous attendent. Kemal acquiesça et se leva. Il regarda Zeynep. Nous continuerons cette conversation plus tard. Toi, tu es vraiment une enfant extraordinaire. Zeynep sourit gentiment. Merci, monsieur, mais je ne suis que curieuse. Tout le monde peut apprendre. Il suffit d'en avoir l'occasion. Kemal avait l'esprit confus en se dirigeant vers la conférence de presse. Toute sa vie, il avait mesuré le succès et la valeur à l'argent. Maintenant, la fille d'une femme de ménage lui donnait la leçon la plus importante de sa vie. Pendant toute la conférence de presse, Kemal présenta le nouveau projet logiciel, mais son esprit était ailleurs. En répondant aux questions des journalistes, il pensait constamment aux paroles de Zeynep. À la fin de la réunion, il avait pris sa décision. Quand il retourna à son bureau, Zeynep s'apprêtait à partir. « Attendez, dit Kemal. Je veux vous parler. » Sœur regarda sa fille avec inquiétude. « Y a-t-il un problème, monsieur ?» Non, bien au contraire. Kemal prit une profonde inspiration. « Madame sœur, je ne veux plus que vous travailliez comme femme de ménage. » Le visage de sœur se crispa. « Mais monsieur, je n'ai rien fait. » Vous m'avez mal comprise, dit Kemal. J'ai un meilleur poste pour vous. Je veux que vous travailliez dans le département du service client multilingue de mon entreprise. Avez-vous déjà parlé des talents de votre fille au département des ressources humaines? Sœur hocha la tête, stupéfaite. Monsieur, j'ai juste postulé pour un emploi et ils m'ont jugé apte pour le poste de nettoyage. Eh bien, cela va changer. À partir de demain, vous pourrez commencer votre nouveau poste. Votre salaire triplera également. Les yeux de sœur se remplirent de larmes. Mais pourquoi? Pourquoi faites-vous cela pour moi? Kemal regarda Zeynep. Parce que votre fille m'a donné une leçon importante, et je veux changer. Zeynep sourit. Merci, monsieur. Mais si vous me permettez, j'ai une condition. Kemal haussa les sourcils. Une condition? Qu'est-ce que c'est? Je veux que vous traitiez non seulement ma mère, mais tous vos employés équitablement et que vous lanciez un programme de bourse pour les enfants talentueux, mais défavorisés. Kemal fut surpris. Cette petite fille faisait des demandes à un milliardaire. Mais ce qui était encore plus surprenant, c'est que Kemal trouva cela raisonnable. D'accord, dit-il finalement, j'accepte. Cependant, j'ai aussi une condition. Qu'est-ce que c'est? Demanda Zeynep avec curiosité. Je veux que tu sois mon professeur de langue. Je ne parle que le turc et un peu l'anglais. Peut-être pourrais-tu m'apprendre l'arabe? Je compte me développer sur le marché du Moyen-Orient, et cela me serait très utile. Le visage de Zeynep s'illumina. Avec plaisir, monsieur. Quand voulez-vous commencer? Dès demain, après le travail, 3 jours par semaine, 2 heures. Bien sûr, je paierai les frais de cours. Sœur était toujours sous le choc. Je ne sais pas quoi dire, monsieur. Merci. Ne me remerciez pas, moi. Remerciez votre fille, dit Kemal. Elle m'a ouvert les yeux. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Kemal se sentit vraiment heureux pour la première fois de sa vie. En montant dans sa limousine, il dit à son chauffeur, faisons un tour aujourd'hui. Je veux voir Istanbul. Le chauffeur fut surpris et obéit. La limousine quitta les quartiers luxueux et se dirigea vers les quartiers plus modestes de la ville. Kemal regardait par la fenêtre. Pour la première fois, il voyait vraiment les gens autour de lui, des mères qui travaillent, des enfants qui courent avec leurs cartables, des personnes âgées, tous avaient leurs propres histoires. La limousine passa devant la bibliothèque publique dont Zeynep avait parlé. Kemal vit les enfants faire la queue devant la bibliothèque. Tous, comme Zeynep, étaient avides de savoir, désireux d'apprendre. « Arrête, dit-il au chauffeur. » La limousine s'arrêta et Kemal sortit. Il se dirigea vers la bibliothèque et entra. L'intérieur était rempli de livres, mais les conditions n'étaient pas très bonnes. Les meubles étaient vieux, certaines étagères cassées, les ordinateurs obsolètes. La bibliothécaire fut surprise de voir cet homme en costume luxueux. « Comment puis-je vous aider, monsieur ?» Kemal regarda autour de lui. « Qui est responsable de cette bibliothèque ?» Je le suis. Je suis la directrice des bibliothèques de district, dit la femme avec appréhension. Quel est votre nom? Farilma. Madame Farilma, je suis Kemal Yıldırım.
Je voudrais que vous veniez me voir demain matin. Je souhaite faire un don à cette bibliothèque. Les yeux de Farilma s'écarquillèrent. Kemal Yıldırım, le propriétaire de l'entreprise technologique? Oui, c'est moi. Je vous attends à 9 heures. Kemal tendit sa carte de visite et quitta la bibliothèque. En retournant à la limousine, il ressentit une excitation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Le changement avait commencé, et en faire partie était une sensation merveilleuse. Le lendemain matin, Kemal se réveilla plus tôt que d'habitude. Il se rendit à sa garde-robe, passant outre ses habituels costumes coûteux, et en choisit un plus simple. Aujourd'hui était un jour différent pour un Kemal différent. En arrivant au bureau, son assistant Ahmet l'accueillit. « Bonjour, monsieur, vous avez l'air différent aujourd'hui. »« Je me sens différent, Ahmet. » dit Kemal en souriant. « Très différent. Voulez-vous passer en revue le programme de la journée? » Oui, mais d'abord je veux te donner une tâche. Notre entreprise va lancer un nouveau projet de responsabilité sociale, un programme appelé Programme de Bourse Yıldırım, qui accordera des bourses complètes aux étudiants talentueux, mais défavorisés. Je veux qu'une équipe soit mise en place immédiatement. Ahmet regarda son patron avec surprise. « Monsieur, vous allez bien ?» Kemal rit. « Je n'ai jamais été aussi bien de ma vie, Ahmet. Maintenant, une dame nommée Farilma va me rendre visite. Lorsqu'elle arrivera, faites-la entrer directement dans mon bureau. »« Bien, monsieur. » Kemal entra dans son bureau et regarda Istanbul par la fenêtre. C'était la même vue, mais ses yeux étaient différents maintenant. Il voyait la ville différemment, avec sa richesse et sa pauvreté, ses opportunités et ses difficultés, et il y avait beaucoup à faire. Le téléphone sonna. « Monsieur, Madame Farilma est arrivée. Faites-la entrer. » Farilma était une femme d'âge moyen, vêtue simplement. Dans ses yeux, il y avait cette étincelle particulière propre aux amoureux des livres. « Bienvenue, Madame Farilma, » dit Kemal en lui tendant la main. « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Farilma s'assit avec appréhension. « Merci, Monsieur Yıldırım. Je n'ai pas bien compris pourquoi vous m'avez appelé hier. J'ai visité votre bibliothèque et j'ai été impressionné, dit Kemal. Vous faites un travail important, mais vos ressources semblent limitées. Oui, malheureusement, le budget municipal est limité et les bibliothèques sont souvent en dernière position. Kemal sortit un carnet de chèques de son bureau. Alors, changeons cela. Il rédigea un chèque et le tendit à Farilma. En regardant le chèque, la femme eut le souffle coupé. C'est 1 million de livres. Vous pouvez l'utiliser pour rénover votre bibliothèque, acheter de nouveaux livres et développer des programmes d'apprentissage des langues, dit Kemal. Et ce n'est qu'un début. En tant que Yıldırım Technologies, nous ferons des dons réguliers chaque année. Les yeux de Farilma s'étaient remplis de larmes. Pourquoi? Pourquoi faites-vous cela? Kemal réfléchit un instant. Parce qu'hier, une enfant m'a donné une leçon importante. Elle m'a appris ce qu'est la vraie richesse. Ce jour-là, une nouvelle page s'était ouverte dans la vie de Kemal Yıldırım, et ce n'était qu'un début. 3 mois s'étaient écoulés, et d'énormes changements avaient eu lieu dans la vie de Kemal et Zeynep. Zeynep était assise en face de la grande table en verre dans son bureau. Devant elle se trouvaient des livres et des notes en arabe. 3 jours par semaine, après le travail, elles se rencontraient régulièrement et travaillaient pendant 2 heures. « Vous êtes très bon, monsieur Kemal, » dit Zeynep en souriant. « Votre prononciation s'améliore de jour en jour. » Kemal sourit avec fierté. « J'ai une bonne professeure, mais tu me vous vois toujours. Je t'ai dit combien de fois tu pouvais m'appeler oncle Kemal. »« C'est une habitude, » dit Zeynep. « Ma mère vous voit toujours avec beaucoup de respect et vous appelle monsieur Yıldırım. Est-elle habituée à son nouveau poste? Elle est très heureuse. Elle n'est plus aussi fatiguée en rentrant le soir, et travailler au service client multilingue est un grand honneur pour elle. Mon père est également très fier. » Kemal acquiesça de la tête. Sœur était devenue l'une des employées les plus précieuses de l'entreprise. Il s'était avéré qu'elle parlait 5 langues. Bien qu'elle ne soit pas aussi douée que sa fille, elle parlait, en plus du turc, l'anglais, l'arabe, le persan et le russe. Pendant des années, ses talents étaient restés cachés alors qu'elle travaillait dans le nettoyage. « Faisons quelque chose de différent aujourd'hui, » dit Kemal en fermant les livres. « J'ai quelque chose à te montrer. » Zeynep regarda avec curiosité. « Qu'est-ce que c'est ?
Kemal ouvrit son ordinateur et prépara une présentation. C'est le plan de la Fondation éducative Ildrom. Basé sur ton idée, nous créons un programme pour les enfants talentueux, mais défavorisés. Il ne fournira pas seulement des bourses, mais aussi du mentorat, des opportunités de stage et de l'enseignement des langues. Zeynep regarda l'écran, les yeux brillants. C'est incroyable, oncle Kemal. Combien d'étudiants comptez-vous atteindre? Nous envisageons 100 étudiants pour la première année, mais notre objectif est d'atteindre 1000 étudiants en 5 ans. Et pas seulement à Istanbul, mais dans toute la Turquie. Les yeux de Zeynep se remplirent de larmes. Je savais que vous étiez une bonne personne. Kemal sourit timidement. Je n'étais pas une bonne personne, Zeynep. C'est toi qui m'as changé. Non, vous avez juste fait ressortir la bonté qui est en vous. Il y a de la bonté en chaque être humain. Parfois, il suffit de quelqu'un pour nous le rappeler. Kemal était perdu dans ses pensées. Il y a 3 mois, il était une personne complètement différente, arrogante, impitoyable, ne pensant qu'à l'argent. Maintenant, pour la première fois de sa vie, il était vraiment heureux. Ses employés n'avaient plus peur de lui. Au contraire, ils commençaient à l'aimer et à le respecter. Les conditions de travail dans l'entreprise s'étaient améliorées, les salaires avaient augmenté, de nouveaux projets sociaux avaient été lancés. Je veux te montrer autre chose, dit Kemal. Mais c'est une surprise. Es-tu disponible samedi? Oui, je suis disponible après l'école. Excellent. Je veux t'inviter, toi et ta famille chez moi. Comme ça, je rencontrerai ton père. Zeynep fut surprise. Chez vous? Mais notre maison est très modeste. Pour quelqu'un de riche comme vous. Kemal rit. Je ne veux pas être l'invité d'une maison riche, mais d'une famille riche. La richesse, tu te souviens, ne se mesure pas à l'argent. Zeynep sourit fièrement. Son professeur avait bien appris. Quand samedi arriva, Kemal donna l'adresse de Zeynep à son chauffeur. La limousine se dirigea vers l'un des quartiers périphériques d'Istanbul. Le quartier était très différent des quartiers luxueux auxquels Kemal était habitué. Les immeubles étaient vieux, les rues étroites, mais partout il y avait une énergie de vie. Des enfants qui jouent dans la rue, des femmes qui étendent le linge, des vieillards qui discutent. Lorsque la limousine s'arrêta devant un modeste immeuble, Kemal sortit. Il tenait des fleurs et des paquets cadeaux. Il monta au 4e étage de l'immeuble et frappa à la porte. Sœur ouvrit la porte. Son visage afficha une expression de surprise. Monsieur Ildrom, bienvenue. Nous vous attendions ce soir. Nos préparatifs ne sont pas encore terminés. Ce n'est pas grave, madame, dit Kemal en souriant. Je voulais venir plus tôt. J'espère ne pas vous déranger. Bien sûr que non. Entrez, s'il vous plaît. Kemal entra. La maison était petite, mais impeccable et bien rangée. Des photos de famille étaient accrochées au mur. Les étagères étaient remplies de livres. La maison avait une atmosphère de foyer remplie d'amour. Dans le salon, un homme était assis dans un fauteuil roulant. Zeynep se tenait à côté de son père. Papa, voici oncle Kemal, dit Zeynep. La personne dont je t'ai parlé. L'homme tourna son fauteuil roulant vers Kemal. Bienvenue, monsieur Ildrom, je suis Mustapha Demir. Kemal lui tendit la main. Enchanté de vous rencontrer, monsieur Mustapha. Rencontrer votre fille a été une grande chance pour moi. Mustapha sourit. C'est aussi une grande chance pour nous de vous rencontrer. Zeynep parle constamment de vous. Vous avez changé nos vies. Non, dit Kemal sincèrement. C'est votre fille qui a changé ma vie. Kemal tendit les cadeaux qu'il avait apportés. Ce sont de petits présents pour votre hospitalité. Les yeux de sœur se remplirent de larmes en ouvrant les cadeaux. Dans l'un des paquets, il y avait un magnifique service à thé, et dans l'autre, un nouveau costume pour Mustapha. Merci, monsieur Ildrom. Mais c'est très cher. Pour les cadeaux, s'il vous plaît, appelez-moi Kemal. Et ces cadeaux ne sont rien comparés aux cadeaux que votre famille m'a fait. Zeynep ouvrit le 3e paquet et en sortit un ordinateur portable. C'est pour moi. Oui, dit Kemal. Désormais, tu n'auras plus à parcourir un si long chemin pour aller à la bibliothèque. Tu pourras aussi travailler de chez toi. Zeynep sauta dans les bras de Kemal avec enthousiasme. Merci beaucoup.
Cette chaleureuse réception émut profondément Kemal. Toute sa vie, il avait vécu dans le luxe, reçu et offert d'innombrables cadeaux coûteux. Cependant, aucun n'avait été accueilli avec un merci aussi sincère. Pendant le dîner, Mustapha raconta à Kemal sa vie avant son accident. Il était ingénieur en bâtiment et avait eu un accident sur un chantier en raison de mesures de sécurité insuffisantes. L'entreprise avait refusé d'assumer sa responsabilité et Mustapha avait perdu à la fois son emploi et sa capacité à marcher. Depuis lors, nos vies sont devenues difficiles, dit Mustapha. Mes Zeynep et sœurs n'ont jamais perdu espoir. Ce sont mes héroïnes. Kemal écouta attentivement. Pour quelle entreprise travaillez-vous? Atlas, dit Mustapha. C'était une grande entreprise, mais très négligente en matière de sécurité. Le visage de Kemal devint grave. Atlas Inat, je les connais. En fait, nous avons eu un partenariat sur un projet il y a quelques années. Mustapha fut mal à l'aise. Je suis désolé, je ne savais pas, non, c'est à moi de m'excuser, dit Kemal. À l'époque, je ne me souciais pas de la façon dont mes partenaires commerciaux travaillaient. Seul le profit comptait pour moi, mais ce n'est plus le cas. Après le dîner, alors que Kemal et Mustapha étaient assis sur le balcon à boire du thé, Kemal lui fit une proposition. Monsieur Mustapha, je suis en train de créer un nouveau département dans mon entreprise, le département de la sécurité au travail et de la responsabilité sociale. Votre expérience en tant qu'ingénieur et votre perspective après ce que vous avez vécu pourraient être très précieuses. Voudriez-vous travailler avec nous? Mustapha regarda Kemal avec surprise. Moi, mais je suis maintenant en fauteuil roulant et votre cerveau et votre expérience sont intacts. Vous pouvez travailler de chez vous. Nous vous mettrons un véhicule de l'entreprise à disposition pour assister aux réunions si nécessaire. La technologie moderne nous permet de surmonter les obstacles physiques, n'est-ce pas? Les yeux de Mustapha se remplirent de larmes. Je ne sais pas quoi dire. Dites simplement oui, dit Kemal en souriant. Votre famille est déjà devenue la partie la plus précieuse de mon entreprise. Rejoignez-nous. Mustapha serra la main de Kemal. Oui, avec grand plaisir. De l'intérieur, la voix de Zeynep retentit. Oncle Kemal, venez, je vais vous montrer quelque chose. Kemal et Mustapha entrèrent. Zeynep avait installé son nouvel ordinateur et une page web était ouverte sur l'écran. C'est la page de mon blog, dit-elle avec enthousiasme. Je partage du matériel éducatif en différentes langues. De nombreux enfants le suivent et apprennent avec moi. Kemal regarda l'écran. Le blog était conçu de manière professionnelle et les leçons écrites par Zeynep étaient très détaillées. C'est incroyable, Zeynep. Depuis quand fais-tu ça? Depuis 2 ans, mais maintenant avec mon nouvel ordinateur, je pourrais travailler beaucoup plus vite et plus efficacement. Kemal était plongé dans ses pensées. Zeynep, je veux te partager une idée d'entreprise. En tant que Hydrom Technologies, nous envisageons de développer une plateforme éducative multilingue pour les enfants. J'aimerais que tu participes à ce projet en tant que consultante, bien sûr, en dehors de tes heures d'école et quand tu seras disponible. Les yeux de Zeynep s'écarquillèrent. Vraiment? Ce serait formidable. Cette nuit-là, en rentrant chez lui, Kemal était plus heureux et en paix qu'il ne l'avait jamais été. Il avait toujours eu la richesse et le pouvoir, mais maintenant, il avait un véritable but, améliorer la vie des gens, créer l'égalité des chances et, peut-être le plus important, montrer à ceux, riches et arrogants comme lui, ce qu'était la vraie richesse. Dans la limousine, il sortit son téléphone et appela son assistant Ahmet. Ahmet? Demain matin, première chose, rassemble toutes les informations sur Atlas Inat. Je veux tout savoir, leur situation financière, leurs projets, leur équipe de direction, tout. Bien sûr, monsieur. Envisagez-vous un partenariat? Kemal sourit. Non, Ahmet, j'envisage une acquisition. Le lendemain, Kemal arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. Sur sa table, tous les dossiers concernant Atlas Inat étaient prêts. L'entreprise était en difficulté financière et la valeur de ses actions chutait. De nombreuses poursuites avaient été intentées pour violation de sécurité et des droits des travailleurs. Ahmet entra dans le bureau. Bonjour, monsieur. J'ai organisé un rendez-vous avec monsieur Seim, PDG d'Atlas Inat. Il vous attendra cet après-midi à 14 heures. Merci, Ahmet. Mais nous ne ferons pas la réunion ici.
J'irai à son bureau. Ahmed fut surpris. Vous irez à son bureau? Mais monsieur, en termes de protocole. Kemal rit. L'ancien Kemal aurait été d'accord, mais je suis une personne différente maintenant. Et puis, je veux voir le bureau de cet homme, comment il traite ses employés, les conditions de travail. L'après-midi, Kemal arriva au siège d'Atlas. Le bâtiment était vieux et mal entretenu. Les mesures de sécurité étaient insuffisantes. La jeune femme à la réception fut surprise de voir Kemal et se leva précipitamment. Monsieur Yıldırım, bienvenue. Monsieur Selim vous attend. Kemal demanda à la réceptionniste avant de prendre l'ascenseur. Comment est-ce de travailler ici? Êtes-vous satisfaite? La femme parut nerveuse. C'est-à-dire? Bien, ça va, monsieur. Vous pouvez être honnête. Ce que nous disons restera entre nous. La femme regarda autour d'elle et baissa la voix. Honnêtement, les conditions sont très difficiles. Les salaires sont bas, les heures supplémentaires ne sont pas payées, et les licenciements sont constants. Kemal hocha la tête. Je comprends. Merci pour votre honnêteté. Le bureau de Selim Kartal était au dernier étage du bâtiment. Lorsque Kemal entra, un homme gros et transpirant, d'une cinquantaine d'années, le salua. Monsieur Kemal, quelle surprise! Votre venue en personne nous honore. Kemal lui serra la main avec courtoisie. Bonjour, monsieur Selim. J'ai pensé que nous devions nous rencontrer. Bien sûr, bien sûr. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que pouvons-nous vous offrir? Whisky, cognac? Juste de l'eau. De l'eau, merci. Selim fut surpris, mais passa un appel à sa secrétaire pour lui apporter un verre d'eau. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Pensez-vous à un nouveau partenariat de projet? Kemal alla droit au but. Je veux acheter Atlas Inat. Le sourire de Selim se figea. Quoi? Mais pourquoi? Nous ne sommes pas des entreprises concurrentes. Nous sommes dans des secteurs différents. Honnêtement, oui, mais je veux diversifier et j'ai quelques raisons personnelles. Raisons personnelles? Kemal se pencha en avant. Vous souvenez-vous de Mustapha Demir? Le visage de Selim pâlit. Mustapha Demir? Non, je ne crois pas, l'ingénieur qui a eu un accident sur votre chantier il y a 5 ans. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Votre entreprise a refusé de payer l'indemnisation. Selim bougea avec malaise. Ah, maintenant je me souviens. Mais cette affaire est close. Le tribunal a tranché en notre faveur. Parce que vous aviez de bons avocats. Mais maintenant, cette famille a aussi un bon avocat. Moi. Le visage de Selim rougit. Que voulez-vous dire? J'achèterai votre entreprise, monsieur Selim. Et ma première action sera de verser une indemnisation à tous les travailleurs et à leurs familles que vous avez lésés par le passé. Ma deuxième action sera de restructurer complètement l'entreprise, d'élever les normes de sécurité au plus haut niveau, d'améliorer les conditions de travail. Selim se leva avec colère. C'est une menace. Je ne vendrai pas cette entreprise. Kemal sourit calmement. Vous vendrez, monsieur Selim. Parce que votre situation financière est très mauvaise, et que vos actions perdent de la valeur. Demain, Yıldırım Technologies annoncera l'achat d'une grande partie de vos actions publiques. Cette annonce augmentera la valeur de vos actions, mais seulement à court terme. Si vous ne vendez pas maintenant, vous ne pourrez pas bénéficier de cette augmentation de valeur. Selim regarda Kemal, désespéré. Pourquoi faites-vous cela? Ce sont des questions dont vous ne vous souciez pas auparavant. Tu as raison, dit Kemal en se levant. L'ancien Kemal ne s'en souciait pas, mais une enfant m'a appris ce qu'est la vraie richesse, et maintenant je veux partager cette sagesse. Selim regarda Kemal s'éloigner. C'est fou. Vous n'y arriverez pas, Kemal s'arrêta à la porte et sourit. Nous verrons, monsieur Selim. Réfléchissez à mon offre. Vous avez jusqu'à demain. En quittant le bureau, Kemal se sentait léger et puissant. Il y a 3 mois, acheter une entreprise comme Atlas Inat n'aurait été que pour gagner plus d'argent. Maintenant, le but avait changé, améliorer la vie des gens, rendre justice et, peut-être le plus important, réparer ses erreurs passées. Le soir, en rentrant chez lui, il sortit le vieux parchemin et le relut. Il comprenait maintenant chaque mot, non seulement les mots dans les différentes langues,
mais aussi leur signification profonde. La vraie richesse, c'est de pouvoir voir la richesse dans l'âme des autres. Il remit soigneusement le parchemin à sa place et regarda les lumières d'Istanbul par la fenêtre. La ville était la même, mais il avait complètement changé. 6 mois plus tard, la transformation de la vie de Kemal Yıldırım était sur toutes les lèvres à Istanbul. L'homme d'affaires autrefois impitoyable était désormais salué comme un pionnier des projets de responsabilité sociale, un défenseur de l'éthique des affaires et un partisan de la réforme de l'éducation. Atlas Inat, rebaptisé Yıldırına, était devenue l'entreprise la plus sûre et la plus juste de son secteur. Mustafa Demir dirigeait le département de la sécurité au travail et des droits des employés de l'entreprise et obtenait de grands succès dans ses projets. Kemal était assis dans son bureau avec vue sur le Bosphore, aux côtés de Zeynep. Ils se rencontraient désormais tous les jours, pas seulement 3 fois par semaine. Zeynep venait au bureau de Kemal après l'école, poursuivait ses cours d'arabe et contribuait au développement de la plateforme éducative Yıldırım. C'est magnifique, dit Kemal en examinant la dernière conception de la plateforme éducative sur l'écran de l'ordinateur. L'interface est très conviviale. Zeynep sourit. Merci. Je voulais un système facile à utiliser pour les enfants, et comme vous le voyez, il est accessible en 10 langues différentes. 10. Lors de la dernière réunion, nous étions tombés d'accord sur cette langue. J'ai travaillé un peu plus, dit Zeynep timidement. J'ai ajouté des traductions en japonais, russe et coréen. J'ai pensé que cela pourrait être important pour le marché asiatique. Kemal hocha la tête avec étonnement. Tu es incroyable, Zeynep. J'oublie parfois que tu as 13 ans. 12 ans et demi, corrigea Zeynep avec humour. Kemal rit. C'est vrai, 12 ans et demi, mais ton âge mental est d'au moins 40. Ahmet entra. Son visage afficha une expression sérieuse. Monsieur, il y a un problème. Mehmet le Turc appelle, il souhaite vous parler d'urgence. Kemal fronça les sourcils. Mehmet le Turc était le PDG de l'un des plus grands concurrents de Yıldırım Technologies, et il y avait toujours eu une forte rivalité entre eux. Que veut-il? Il n'a pas précisé, mais il a dit que c'était très important. Kemal réfléchit. D'accord, faites-le entrer dans la salle de réunion. J'y serai dans 10 minutes. Après le départ d'Ahmet, Kemal se tourna vers Zeynep. Je suis désolé, cette réunion semble importante. Nous continuerons demain. Zeynep hocha la tête. Pas de problème, oncle Kemal. Je dois rentrer chez moi de toute façon. Ma mère devait rentrer plus tôt aujourd'hui. Ils vont chez le médecin avec mon père. Comment va le traitement de ton père? Très bien. Grâce à la physiothérapie, il a beaucoup plus de force dans les bras maintenant, et son nouveau fauteuil roulant lui a rendu la vie beaucoup plus facile. Kemal sourit avec satisfaction. Le nouveau fauteuil roulant de Mustafa était un produit de haute technologie fabriqué sur commande spéciale de Kemal. Excellent. Notre dîner du week-end tient toujours, n'est-ce pas? Bien sûr, ma mère va préparer votre mets préféré. Après avoir accompagné Zeynep, Kemal se rendit à la salle de réunion. Mehmet le Turc regardait par la fenêtre. C'était un homme de 60 ans au regard perçant et au caractère sévère. Monsieur Mehmet, bienvenue, dit Kemal en lui tendant la main. Mehmet lui serra froidement la main. Merci, monsieur Kemal. Je suis désolé de vous déranger, mais cette réunion était vraiment importante. Je vous en prie, asseyez-vous. Que puis-je vous offrir? Rien. Merci. Je voudrais aller droit au but. Kemal regarda son interlocuteur avec curiosité. Ils étaient rivaux depuis des années et il n'y avait jamais eu d'amitié entre eux. Je vous écoute. Mehmet prit une profonde inspiration. Ces derniers mois, je suis les changements dans votre entreprise et en vous. Les projets de responsabilité sociale, les programmes d'éducation, vos discours sur l'éthique des affaires. Tout cela est très impressionnant. Kemal fut surpris. Il ne s'attendait pas à des éloges de la part de Mehmet le Turc. Merci. Mais ce qui m'amène ici, c'est une affaire personnelle. La voix de Mehmet avait changé. Elle était plus douce, plus fragile. Ma petite fille Elif a 10 ans, et elle est autiste. Elle a beaucoup de difficultés ces derniers temps, surtout à l'école. Ses professeurs ne savent pas quoi faire. Ses amis la rejettent. Kemal écoutait attentivement. C'était la première fois qu'il voyait le côté vulnérable de cet homme d'affaires puissant et sévère.
Je suis vraiment désolé, monsieur Memet, mais comment puis-je vous aider? La semaine dernière, j'ai lu dans une nouvelle que la Fondation éducative Ildrum avait lancé un programme pour les enfants ayant des besoins spéciaux. Il y avait des éducateurs spécialisés, des plans éducatifs individualisés et une plateforme numérique multilingue dans le cadre du programme. Kemal hocha la tête. Oui, c'est exact. La plateforme éducative Ildrum a été conçue pour que chaque enfant puisse apprendre à son propre rythme et selon son propre style. Nous avons également développé des modules spéciaux pour les enfants ayant des besoins particuliers. C'est pour ça que je suis venu, dit Memet. Je veux postuler à ce programme pour Elif. Je sais que nous sommes rivaux et qu'il y a eu des tensions entre nous par le passé, mais ceci n'est pas une question d'affaires. C'est personnel. Il s'agit de l'avenir de ma petite fille. Un sourire sincère apparut sur le visage de Kemal. Monsieur Memet, les affaires et la famille sont des choses distinctes. Bien sûr, Elif peut participer à notre programme. Nous pouvons même organiser un programme de mentorat spécial pour elle si elle le souhaite. Les yeux de Memet se remplirent de larmes. Je vous remercie. Je ne m'y attendais pas, ne soyez pas surpris, dit Kemal. J'ai aussi beaucoup changé ces derniers mois. Une enfant m'a appris les vraies valeurs de la vie. Oui, j'ai entendu dire la fille d'une femme de ménage. Zeynep, dit Kemal avec fierté. Elle parle 11 langues et a changé ma vie. Memet se pencha en avant avec intérêt. J'ai beaucoup entendu parler de cette jeune fille. Est-elle vraiment si extraordinaire? Absolument, et elle joue un rôle majeur dans le développement de notre programme. Peut-être devrions-nous présenter Elif et Zeynep. Elles ont toutes les deux beaucoup à apprendre l'une de l'autre. Memet hocha la tête. Ce serait merveilleux. Elif est très intéressée par les langues, surtout l'anglais et le français. Les deux hommes, autrefois des rivaux impitoyables, étaient maintenant unis par un objectif commun, l'avenir des enfants. Lorsque la réunion fut terminée, Memet se leva et serra sincèrement la main de Kemal. J'étais très nerveux en venant ici aujourd'hui, mais maintenant j'ai de l'espoir. Merci, monsieur Kemal. De rien, monsieur Memet. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour Elif. Après le départ de Memet, Kemal se tint devant la fenêtre et regarda Istanbul. Quelle transformation sa vie avait subie. Il y a 6 mois, si un rival comme Memet le Turc avait demandé de l'aide, il l'aurait probablement considéré comme une faiblesse et l'aurait utilisé pour le vaincre. Maintenant, tout ce qu'il pensait, c'était l'avenir d'une petite fille. Il sortit son téléphone et appela Zeynep. Bonjour, oncle Kemal, dit Zeynep d'une voix joyeuse. Bonjour, Zeynep. J'aurais un service à te demander. Nous devons améliorer un peu notre programme éducatif pour les enfants autistes. Pourrions-nous en parler demain après l'école? Bien sûr, j'avais déjà quelques idées à ce sujet. Une approche multilingue pour les enfants autistes pourrait être très efficace pour développer leurs compétences en communication. Kemal sourit. Tu as toujours une longueur d'avance, n'est-ce pas? À demain. Après avoir raccroché, il s'assit à son bureau et ouvrit son journal. Depuis le jour où il avait rencontré Zeynep, il écrivait chaque jour ses pensées et ses sentiments. C'était un moyen d'enregistrer le changement dans sa vie et peut-être d'inspirer les autres à l'avenir. Aujourd'hui, commença-t-il à écrire, un ancien ennemi est devenu un nouvel ami, et j'ai compris une fois de plus que la vraie force ne réside pas dans la compétition, mais dans la collaboration, non pas dans la supériorité, mais dans le service, non pas dans l'orgueil, mais dans l'humilité. Le lendemain, Kemal se réveilla tôt le matin et partit pour sa promenade habituelle. Il ne s'entraînait plus dans des gymnases luxueux, mais dans les parcs le long du Bosphore. Là, il pouvait ressentir le vrai rythme de la ville, les pêcheurs, les travailleurs matinaux, les enfants qui allaient à l'école. Pendant sa promenade, il reçut un message sur son téléphone. Ahmet, monsieur Memet a tenu une conférence de presse ce matin. Il a annoncé une collaboration stratégique entre The Turk Technology et Ildrum Technology et vous a couvert d'éloges. La bourse a réagi positivement. Nos actions ont augmenté de 7%. Kemal sourit. Le changement avait également commencé dans le monde des affaires. Peut-être que d'autres personnes riches et puissantes suivraient son chemin. Peut-être qu'une véritable transformation sociale était possible. En arrivant au bureau, Ahmet l'accueillit à la porte. Bonjour, monsieur. Bonjour. Votre programme de la journée est prêt, et vous avez une invitée spéciale.
Qui? Entrez et vous verrez, dit Ahmet en souriant. Lorsque Kemal entra dans son bureau, il vit une petite fille, une fille de 10 ans aux longs cheveux blonds et aux yeux bleus. Mehmet le Turc se tenait à ses côtés. Bonjour, monsieur Kemal, dit Mehmet. Je vous présente ma petite fille, Elif. Kemal se pencha. Bonjour, Elif, je suis ravi de te rencontrer. Elif ne regarda pas directement dans les yeux de Kemal. Elle semblait un peu mal à l'aise, mais sourit légèrement. Bonjour, dit-elle doucement. Elif s'est levée tôt ce matin et a insisté pour vous voir, dit Mehmet. Hier soir, je lui ai parlé de vous et de la plateforme éducative. Elle était très excitée. Kemal sourit avec satisfaction. C'est merveilleux. Elif, nous aurons une autre invitée spéciale aujourd'hui, une fille nommée Zeynep. Elle est très intéressée par les langues, tout comme toi. Une légère expression d'intérêt apparut sur le visage d'Elif. Combien de langues connaît-elle? 11, dit Kemal. Les yeux d'Elif s'écarquillèrent. 11? C'est beaucoup. Oui, c'est ça. Et je suis sûr qu'elle a hâte de te rencontrer. À ce moment-là, on frappa à la porte et Zeynep entra en uniforme scolaire comme d'habitude, les bras chargés de livres. Bonjour, oncle Kemal, dit-elle joyeusement. Puis elle remarqua Mehmet et Elif. Oh, je suis désolé, je vous dérange? Non, non, dit Kemal. Viens Zeynep, je veux te présenter quelqu'un. Voici la petite fille de monsieur Mehmet. Et monsieur Mehmet est le PDG de The Turk Technology. Zeynep salua poliment. Enchanté, monsieur Mehmet. Et bonjour, Elif. Elif sourit timidement. Bonjour. Elif est très intéressée par les langues, dit Kemal. Surtout l'anglais et le français. Le visage de Zeynep s'illumina. Vraiment? C'est formidable. J'aime aussi beaucoup les langues. Tu connais 11 langues, n'est-ce pas, dit Elif d'une voix un peu plus assurée. Oui, dit Zeynep. Mais pas toutes au même niveau. Dans certaines, je n'ai que des compétences de conversation de base. Quelle langue connais-tu? L'anglais bien, un peu de français et un peu de langue des signes. La langue des signes. Dit Zeynep avec enthousiasme. C'est très impressionnant. Je ne la connais pas du tout. Pourrais-tu m'apprendre? Le visage d'Elif s'illumina. Pour la première fois, elle sourit vraiment. Je peux t'apprendre? Kemal et Mehmet sourirent avec satisfaction en voyant les deux filles créer rapidement un lien entre elles. Mehmet se tourna vers Kemal et dit à voix basse, vous aviez raison. Zeynep est vraiment une enfant extraordinaire. Et Elif aussi, semble-t-il, dit Kemal. Peut-être que notre tâche la plus importante est d'aider les enfants à réaliser leur potentiel. Les deux hommes, autrefois des rivaux impitoyables, étaient maintenant unis autour d'une vision commune. Et au centre de cette vision se trouvaient deux petites filles. L'une, un génie parlant 11 langues, l'autre, une enfant vivant dans son propre monde, mais dotée de talents magnifiques. Kemal repensa à ce premier jour où il avait rencontré Zeynep, comment il l'avait méprisée, elle et sa mère. Maintenant, cette petite fille changeait non seulement sa vie, mais aussi la vie de centaines, voire de milliers de personnes. C'était ça la vraie richesse, la richesse qui réside dans le sourire d'un enfant, le bonheur d'une famille, le développement d'une société. Allons-y, dit Kemal, examinons tous ensemble la nouvelle version de la plateforme éducative Ildrom. Les idées d'Elif seront également très précieuses pour nous. Les 4 personnes se dirigèrent vers la grande salle de réunion. Zeynep et Elif s'assirent côte à côte, examinant avec enthousiasme l'interface de la plateforme. Deux jeunes filles, deux mondes différents, mais une passion commune et un espoir partagé pour l'avenir. Et en observant cette scène, Kemal ressentit pour la première fois de sa vie qu'il faisait vraiment une différence. Il avait toujours eu l'argent et le pouvoir, mais maintenant il avait un but. Et ce but était plus précieux que tout. Un an s'était écoulé, et la vie de Kemal Ildrom avait changé au point d'être méconnaissable. L'homme d'affaires autrefois impitoyable était devenu l'une des personnalités les plus appréciées et respectées de Turquie. La fondation éducative Ildrom touchait des milliers d'enfants à travers le pays, et la plateforme éducative était utilisée dans 5 pays différents. Elle offrait des possibilités d'éducation en 17 langues, et Zeynep, âgée de 15 ans, devenue une jeune femme extraordinaire, était au centre de ce succès. Ce jour-là, Kemal avait une réunion importante dans son bureau. Autour de la table étaient assises Zeynep, Sœur, Mustapha, Ahmet,
Mehmet le Turc et sa petite-fille Elif. Il y avait aussi un invité important venu des États-Unis, Sarah Johnson, la présidente du Conseil mondial de l'éducation. Le succès de la plateforme éducative Ildrom est vraiment impressionnant, dit Sarah en examinant les graphiques à l'écran. Atteindre 5 millions d'utilisateurs en 3 ans est une réussite incroyable. Kemal sourit. Merci, Madame Sarah. Mais tout le mérite revient à Zeynep. C'est elle la véritable architecte de la plateforme. Zeynep inclina modestement la tête. Au cours des 2 dernières années, elle avait grandi non seulement physiquement, mais aussi intellectuellement. Elle ne parlait plus 11, mais 15 langues et gérait toute la stratégie de contenu de la plateforme éducative Ildrom. Zeynep, selon toi, quel est le secret du succès de la plateforme, demanda Sarah. Zeynep répondit pensivement. Je pense que le facteur le plus important est que nous permettons à chaque enfant d'apprendre à son propre rythme et à sa propre manière. Les systèmes éducatifs traditionnels utilisent généralement une approche unique, ce qui exclut les enfants ayant des styles d'apprentissage différents. Notre plateforme, elle, reconnaît que chaque enfant est unique et s'adapte en conséquence. Sarah était impressionnée. Une compréhension si profonde de la part d'une jeune fille de 15 ans. Tu es vraiment extraordinaire, Zeynep. Merci, dit Zeynep. Mais je ne fais que partager ce que j'ai appris de mes propres expériences. Les enfants issus de familles modestes comme la nôtre ont souvent des difficultés dans le système éducatif, surtout ceux qui ont une barrière linguistique. J'ai eu de la chance, j'avais un talent naturel pour les langues. Mais beaucoup de mes amis n'ont pas eu cette chance. Sarah hocha la tête. C'est pourquoi je suis ici. En tant que Conseil mondial de l'éducation, nous voulons faire de la plateforme éducative Ildrom une norme mondiale. Nous envisageons de lancer un programme pour la faire utiliser dans les écoles du monde entier. Kemal, Zeynep et sœur se regardèrent. Leurs yeux brillaient d'excitation. C'était un succès qu'ils n'auraient même pas pu imaginer 3 ans auparavant. C'est une excellente nouvelle, dit Kemal. Bien sûr, nous serions ravis de collaborer, mais nous avons une condition, ajouta Zeynep. La plateforme doit être offerte gratuitement à tous les enfants, quelle que soit leur situation économique. C'est notre principe le plus fondamental. Sarah sourit. C'est précisément pourquoi nous voulons travailler avec vous, Zeynep. Le Conseil partage le même principe. L'éducation n'est pas un privilège, mais un droit. Pendant que la réunion se poursuivait, Mehmet le Turc tendit une note à Kemal. La note disait « Nous devons discuter d'une question importante en privé. Avez-vous le temps après la réunion ?» Kemal acquiesça de la tête et se concentra sur la réunion. La collaboration avec le Conseil mondial de l'éducation allait faire de la plateforme éducative Ildrom une véritable force mondiale. C'était la réalisation de la vision de Zeynep. À la fin de la réunion, Sarah invita Zeynep au sommet mondial de l'éducation qui se tiendrait le mois suivant à New York. Nous aimerions que vous soyez la conférencière principale, Mademoiselle Zeynep. Votre histoire et votre vision inspireront les éducateurs du monde entier. Zeynep regarda Kemal avec surprise. Kemal hocha la tête avec un sourire plein de fierté. Bien sûr, tu dois accepter Zeynep. Ta voix est une voix que le monde doit entendre. Merci, dit Zeynep en se tournant vers Sarah. C'est un grand honneur. J'accepte avec plaisir. Après le départ de Sarah, Kemal se retrouva seul avec Mehmet le Turc dans son bureau. Le visage de Mehmet était grave. Que se passe-t-il, monsieur Mehmet ? Demanda Kemal. Vous avez mentionné une question importante dans votre note. Mehmet prit une profonde inspiration. Monsieur Kemal, cela va vous paraître un peu étrange, mais votre vie pourrait être en danger. Kemal haussa les sourcils avec surprise. Quoi ? Que voulez-vous dire ? Ces dernières semaines, le département de sécurité de mon entreprise a détecté des activités suspectes. Certaines personnes gravitant autour de vous et de Zeynep. Lorsque nous avons enquêté, nous avons découvert que ces personnes étaient liées à Seim Kartal. Seim Kartal, l'ancien propriétaire d'Atlas. Oui, vous savez, après avoir acheté son entreprise, Monsieur Seim a disparu du monde des affaires, mais il semble qu'il puisse être à la recherche de vengeance. Surtout avec le succès croissant de la plateforme éducative Ildrom et le vôtre. Kemal était plongé dans ses pensées. Lorsqu'il avait acheté Atlas Inat, la réputation de Seim avait été gravement entachée.
Kemal avait révélé toutes les irrégularités et les violations de sécurité de l'entreprise, et des poursuites judiciaires avaient été engagées contre Seim. En conséquence, Seim avait perdu toute sa fortune et avait été exclu du monde des affaires. Êtes-vous sûr, monsieur Memet? Seim pourrait-il vraiment faire une chose pareille? Nous n'avons pas de preuves concrètes, mais les signes sont inquiétants. Et je dois vous dire autre chose, non seulement vous, mais Zeynep, pourriez aussi être en danger. Le visage de Kemal pâlit. Zeynep? Mais pourquoi? Ce n'est qu'une enfant. Parce que tout le monde sait que Zeynep est votre point faible et qu'elle sera une cible parfaite lors d'un événement international à New York prochainement. Kemal frappa son bureau. Je ne laisserai jamais rien arriver à Zeynep. Calmez-vous, monsieur Kemal. Nous prenons déjà des précautions. La meilleure équipe de sécurité de mon entreprise a été chargée de votre protection et de celle de Zeynep, et nous avons également informé la police. Kemal prit une profonde inspiration. Merci, monsieur Memet, d'avoir pris cette affaire au sérieux. Mais s'il vous plaît, ne disons rien à Zeynep. Je ne veux pas l'inquiéter. Bien sûr, mais vous devrez être très prudent. Après le départ de Memet, Kemal regarda par la fenêtre. Istanbul était aussi vivante et animée que d'habitude. Mais maintenant, un danger se cachait dans cette belle ville, et ce danger menaçait ce qu'il avait de plus précieux, Zeynep. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Kemal se sentit plus inquiet que d'habitude. L'avertissement de Memet résonnait dans son esprit. Que devait-il faire pour la sécurité de Zeynep? Pouvait-il annuler le voyage à New York? Mais ce serait une énorme opportunité pour Zeynep. Non, il devait trouver une autre solution. Il sortit son téléphone et appela le directeur de la société de sécurité privée. Monsieur Ahmet, je voudrais vous confier une tâche importante. Je veux que vous mettiez en place une équipe spéciale pour la sécurité de Zeynep Demir, une protection 24 heures sur 24, surtout pendant son voyage à New York. Compris? Monsieur Hildrom? Nous affecterons notre meilleure équipe. Et une chose de plus, monsieur Ahmet, Zeynep ne doit pas en être informé. La protection doit être très discrète et secrète. Ne vous inquiétez pas, monsieur, nous nous en occuperons de manière professionnelle. Après avoir raccroché, Kemal prit le vieux parchemin dans son bureau. 3 ans auparavant, Zeynep avait déchiffré ce parchemin et avait changé sa vie. Maintenant, protéger cette petite fille était devenue la mission la plus importante de sa vie. Il ouvrit son journal et commença à écrire. Aujourd'hui, nous avons reçu une excellente proposition du Conseil mondial de l'éducation. La vision de Zeynep aura désormais un impact mondial, mais j'ai également appris que nous sommes sous la menace. Je suis déterminé à tout faire pour la sécurité de Zeynep. Elle est ma fille spirituelle, mon avenir, mon héritage, et je ne laisserai jamais rien lui arriver. Le lendemain, Kemal arriva à son bureau plus tôt que d'habitude. Sur sa table, tous les documents préparés pour le voyage de Zeynep à New York étaient là. Il examina le programme, l'hôtel où il séjournerait, les événements auxquels il participerait. Il passa en revue chaque détail et l'évalua du point de vue de la sécurité. Ahmet entra. Bonjour, monsieur. L'équipe de sécurité est prête. Ils suivront mademoiselle Zeynep à chaque instant à New York et ici. Merci, Ahmet. Et qu'as-tu pu savoir sur Seim Kartal? Il n'a pas été à Istanbul ces 3 derniers mois. On ne sait pas où il se trouve actuellement, mais certaines de nos sources disent qu'il pourrait être en Amérique. Le visage de Kemal se tendit. En Amérique? Pourrait-il être à New York? Aucune information concrète, monsieur. Mais nous continuons nos recherches. Kemal était plongé dans ses pensées. Seim pourrait-il vraiment être à New York? Et pourrait-il vraiment prévoir de faire du mal à Zeynep? Cette pensée même lui était insupportable. Ahmet? J'irai aussi à New York avec Zeynep. Mais monsieur, vous avez d'importantes réunions prévues cette semaine-là. Conseil d'administration, investisseurs, reporters, tout. La sécurité de Zeynep est ma seule priorité actuellement. Ahmet hocha la tête. Compris, monsieur. Je ferai les arrangements immédiatement. L'après-midi, Zeynep arriva au bureau après l'école comme d'habitude. Son visage afficha une expression d'excitation. Oncle Kemal, j'ai commencé à travailler sur mon discours pour New York. Je vais parler des inégalités mondiales en matière d'éducation et de la manière dont nous pouvons les surmonter. Qu'en penses-tu?
Kemal essaya de sourire, mais son inquiétude était visible dans ses yeux. Excellente idée, Zeynep. Ta vision a toujours été large. Zeynep remarqua l'inquiétude de Kemal. Il s'est passé quelque chose, oncle Kemal? Tu as l'air inquiet. Kemal réfléchit un instant. Devait-il dire la vérité à Zeynep? Non, il ne voulait pas l'effrayer. Je suis juste fatigué, Zeynep. J'ai beaucoup travaillé ces derniers temps. Alors, tu devrais te reposer un peu, dit Zeynep avec inquiétude. Ta santé est très importante. En fait, dit Kemal avec une idée qui se formait. J'ai peut-être besoin de vacances. Que dirais-tu si je venais avec toi à New York, à la fois pour te soutenir et pour me reposer un peu? Le visage de Zeynep s'illumina. Ce serait merveilleux, oncle Kemal. Mais tes affaires, je sais que tu as d'importantes réunions cette semaine-là. Le travail sera toujours là, Zeynep, mais je ne veux pas rater ce moment important pour toi. Zeynep sauta dans les bras de Kemal avec enthousiasme. Merci. Je suis tellement contente que nous soyons ensemble à New York. Kemal serra Zeynep fort dans ses bras. Moi aussi, Zeynep, moi aussi. Ce soir-là, en rentrant chez lui, Kemal reçut un message sur son téléphone d'un numéro inconnu, n'emmène pas Zeynep à New York, sinon les conséquences seront graves. Le cœur de Kemal s'accéléra. C'était un message de menace. Il arrêta immédiatement sa voiture sur le côté et appela la société de sécurité. Monsieur Ahmet, je viens de recevoir un message de menace sur mon téléphone. Pouvez-vous tracer le numéro immédiatement? Monsieur? Envoyez-moi le message. Kemal envoya le message et attendit. 10 minutes plus tard, Ahmet rappela. Monsieur, c'est un numéro prépayé. Difficile à tracer, mais nous y travaillons. Alors, que dois-je faire maintenant? Dois-je emmener Zeynep à New York? Nos mesures de sécurité sont au plus haut niveau, monsieur. En fait, New York pourrait être l'endroit le plus sûr en ce moment, car il y aura aussi des forces de sécurité internationales là-bas. Mais la décision finale vous appartient. Kemal était plongé dans ses pensées. Renoncer à New York, c'était renoncer au rêve de Zeynep. Mais la mettre en danger? Non, il ne pouvait pas permettre cela. Le plan pour New York tiendra, dit-il finalement. Mais doubler les mesures de sécurité, et je m'inquiète aussi pour la famille de Zeynep. Assurez-leur également une protection. Compris, monsieur? Je ferai le nécessaire immédiatement. Lorsque Kemal arriva chez lui, il se rendit directement à son bureau et regarda par la fenêtre. Les lumières d'Istanbul brillaient comme d'habitude, mais maintenant un danger se cachait parmi ces lumières. Selim Kartal était-il à la recherche de vengeance? Et si oui, jusqu'où pouvait-il aller? Il pensa à Zeynep, son intelligence brillante, son cœur chaleureux, son potentiel illimité. Il ne pouvait pas laisser de mal lui arriver. Il la protégerait à tout prix. Il s'assit à son bureau et prit une décision. Ils iraient à New York, mais il serait vigilant à chaque instant. Et si Selim Kartal était vraiment là, cette fois, il ne le laisserait pas s'échapper. Car maintenant, ce n'était pas seulement lui qui était menacé, mais aussi Zeynep, sa fille spirituelle, son avenir, son don au monde. Tard dans la nuit, Kemal entendit son téléphone sonner. C'était Mehmet le Turc. Monsieur Kemal, je suis désolé de vous appeler si tard, mais j'ai reçu une information importante. Selim Kartal est définitivement à New York, et il semble qu'il recueille des informations détaillées sur le sommet mondial de l'éducation. La voix de Kemal trembla. Vous êtes sûr? Oui. D'une source fiable. Il est même allé dans la salle où Zeynep doit faire son discours. Kemal prit une profonde inspiration. Merci, monsieur Mehmet, pour cette information. Notre plan pour New York sera maintenu, mais nous prendrons des précautions supplémentaires. Soyez prudent, monsieur Kemal, et s'il vous plaît, pensez aussi à Elif. Zeynep et Elif sont de très bonnes amies. Rien ne se passera, dit Kemal d'une voix décidée. Je vous le promets. Après avoir raccroché, Kemal resta éveillé longtemps. Il considérait toutes les possibilités. Lui qui, jadis, adorait l'argent et le pouvoir, méprisait les gens, n'aurait jamais cru qu'un jour il risquerait tout pour la sécurité d'une enfant. Mais il était là, au milieu de la nuit, le cœur rempli d'inquiétude, ne pensant qu'à la sécurité de Zeynep. Et il y avait une autre vérité qu'il savait au fond de son cœur, si quelque chose arrivait à Zeynep, sa vie n'aurait plus de sens.
car cette petite fille avait sauvé son âme. Elle ne lui avait pas seulement appris 11 langues, mais la langue la plus importante, la langue de l'amour et de la compassion. Le matin, Kemal était fatigué, mais déterminé. Ils iraient à New York, et il serait prêt à tout. Si Seim Kartal planifiait vraiment quelque chose de dangereux, il serait confronté à une grande surprise. Car Kemal Yıldırım n'était plus seulement un homme d'affaires milliardaire, mais aussi un père, et rien n'était plus fort que l'instinct d'un père pour protéger son enfant. La ville de New York a accueilli Zeynep et Kemal avec ses gratte-ciels majestueux et ses rues animées. Après s'être installé dans leur hôtel de luxe au cœur de Manhattan, Kemal a immédiatement organisé une réunion avec son équipe de sécurité. « Tout est prêt ?» a-t-il demandé d'un air grave. Le chef de la sécurité, Ali Bey, a hoché la tête. « Oui, monsieur. Toutes les entrées de l'hôtel sont sous contrôle. Nous avons inspecté chaque recoin de la salle de conférence. Mademoiselle Zeynep sera sous protection à tout moment. Y a-t-il de nouvelles informations sur Seim Kartal? Nous savons qu'il est en ville, mais nous n'avons pas encore pu localiser sa position exacte. Nos recherches se poursuivent. Kemal a pris une profonde inspiration. Merci, Ali Bey. Veuillez tout vérifier 2 fois. Nous ne devons laisser aucun détail nous échapper. Une fois la réunion terminée, Kemal est resté seul dans sa chambre. Il a sorti son téléphone et a appelé Mehmet le Turc. Bonjour, monsieur Mehmet. Nous sommes arrivés à New York. Avez-vous de nouvelles informations? Bonjour, monsieur Kemal. Oui, nous avons de nouvelles informations. Nous avons appris que Seim Kartal séjourne dans un hôtel à seulement 2 pâtés de maison du vôtre, et de plus, il a obtenu un faux laissez-passer de presse pour le sommet mondial de l'éducation. Le visage de Kemal s'est tendu. Cet homme prépare vraiment quelque chose? Il semble que oui. Mais ne vous inquiétez pas, notre équipe surveille chacun de ses mouvements, et nous avons également informé la police de New York. Merci, monsieur Mehmet. Vous êtes vraiment d'une grande aide. De rien. Au fait, Elif veut aussi venir à New York pour écouter le discours de Zeynep. Qu'en pensez-vous? Kemal a réfléchi un instant. Compte tenu de la situation, il serait peut-être préférable de reporter. Je comprends. Mais Elif sera accompagné d'une équipe de protection professionnelle, et sa présence serait un grand soutien pour Zeynep. Kemal a soupiré. Vous avez raison. Elif peut venir, mais s'il vous plaît, ne faites aucun compromis sur sa sécurité. Ne vous inquiétez pas, je la protégerai comme ma propre vie. Après avoir raccroché, Kemal a arpenté sa chambre, inquiet. Le lendemain était un grand jour. Zeynep allait prononcer le discours d'ouverture du sommet mondial de l'éducation. Une fille de 15 ans face à des leaders mondiaux et des experts en éducation, et un ennemi tapi dans l'ombre. On a frappé à la porte, et Zeynep est entrée. Elle portait une robe élégante et ses cheveux étaient soigneusement attachés. Elle n'était plus une petite fille, mais une jeune femme. « Oncle Kemal, est-ce que je vous dérange ?»« Bien sûr que non, Zeynep. Viens t'asseoir. Es-tu prête pour demain ?» Zeynep a souri, mais l'inquiétude dans ses yeux était perceptible. « Je crois. Je suis un peu nerveuse, mais je peux le faire. » « Bien sûr que tu peux le faire. Tu es une fille extraordinaire, Zeynep. Le monde mérite d'entendre ta vision. » À ce moment-là, Mehmet le Turc et Elif sont également arrivés dans les coulisses. Elif, vêtue d'une robe élégante, a enlacé Zeynep avec enthousiasme. « Zeynep, quel plaisir de te voir ici. J'ai hâte d'entendre ton discours. » Elif, je suis tellement contente que tu sois venue. Mehmet a tiré Kemal à part. Tout est sous contrôle. La sécurité est au plus haut niveau. Toute personne entrant dans la salle a été contrôlée 3 fois. Et Seim? Nous n'avons pas encore trouvé sa trace, mais nous restons vigilants. Le directeur de scène s'est approché. Mademoiselle Zeynep, vous êtes sur scène dans 5 minutes. Zeynep a hoché la tête et a pris une profonde inspiration. Kemal, Mehmet, Elif et tous ceux qui étaient en coulisses lui ont lancé des regards encourageants. Cette petite fille avait changé leur vie, et maintenant elle était prête à changer le monde. 5 minutes plus tard, la présidente du Conseil mondial de l'éducation, Sarah Johnson, est montée sur scène et a présenté Zeynep. Mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui une conférencière très spéciale. Âgée de seulement 15 ans, sa vision et sa passion feraient rougir de nombreux adultes.
Zeynep Demir, l'architecte de la plateforme éducative Ildrom, qui parle 15 langues. La salle a éclaté en applaudissements. Zeynep est montée sur scène et s'est approchée du microphone. Elle a marqué une pause un instant, regardant les centaines de personnes dans la salle. Puis ses yeux se sont fixés sur Kemal, assis au premier rang. Kemal a hoché la tête, l'encourageant. Zeynep a commencé son discours. Chers invités, c'est un grand honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Je suis Zeynep Demir. Je viens d'Istanbul. J'ai 15 ans et je parle 15 langues. Mais aujourd'hui, je ne veux pas vous parler des langues, mais du langage universel de l'éducation. Son discours était puissant, impressionnant et stimulant. Elle a parlé des inégalités éducatives dans le monde, de la façon dont la technologie pouvait réduire ces inégalités et du droit de chaque enfant à une éducation de qualité. Elle a partagé son histoire, comment étant une fille issue d'une famille pauvre, mais avide de savoir, elle s'était développée dans les bibliothèques et sur Internet, et comment la rencontre avec un mentor comme Kemal Ildrom avait changé sa vie. L'éducation n'est pas un privilège, mais un droit, a-t-elle dit vers la fin de son discours. Et notre devoir est d'assurer ce droit à chaque enfant dans le monde entier. En tant que plateforme éducative Ildrom, notre objectif est d'offrir une éducation de qualité à chaque enfant, quel que soit son lieu de naissance ou la situation économique de sa famille. Parce que chaque enfant est spécial, chaque enfant est précieux, et chaque enfant mérite la chance de réaliser son potentiel. La salle a de nouveau éclaté en applaudissements. Tout le monde était debout, applaudissant Zeynep. Les yeux de Kemal étaient remplis de larmes. Cette petite fille, la fille d'une femme de ménage qu'il avait autrefois méprisée et sous-estimée, influençait maintenant les leaders mondiaux. Il était si fier d'elle. Zeynep a remercié et s'est préparé à quitter la scène. À ce moment-là, un tumulte s'est fait entendre à l'arrière de la salle. Des agents de sécurité arrêtaient un homme, Seim Kartal. Kemal s'est immédiatement levé et a couru sur scène, se plaçant à côté de Zeynep pour la protéger. Pendant que les agents de sécurité emmenaient Seim hors de la salle, l'homme criait « Kemal Ildrom, ce n'est pas fini. Tu as ruiné ma vie. » La salle était sous le choc, mais Zeynep a réussi à rester calme. Elle s'est tournée vers le microphone et a dit « Parfois, les gens se mettent en colère quand ils souffrent. Mais ce qui est important, c'est la façon dont nous dirigeons cette colère. En tant que fondation éducative Ildrom, nous choisissons l'amour plutôt que la colère, la compréhension plutôt que la haine, l'unité plutôt que la division, et nous invitons tout le monde à se joindre à nous sur cette voie. » La salle a de nouveau éclaté en applaudissements. La maturité et la sagesse de Zeynep avaient impressionné tout le monde. Kemal a fièrement tenu la main de Zeynep, et ils sont descendus de scène ensemble. Dans les coulisses, l'équipe de sécurité a informé Kemal. « Monsieur, Seim a été interpellé. Il avait une arme sur lui, mais ne vous inquiétez pas, le danger est passé. » Kemal a pris une profonde inspiration. « Merci, Ali Bey. Merci pour tout ce que vous avez fait pour protéger Zeynep. » Memey et Elif sont également arrivés dans les coulisses. Elif a immédiatement serré Zeynep dans ses bras. « Tu étais incroyable. » Toute la salle t'a applaudi debout. Zeynep a souri. « Merci, Elif, ta présence m'a donné beaucoup de force. » Memey s'est approché de Kemal. « Seim ne pourra plus vous faire de mal, monsieur Kemal. Il a été arrêté et emprisonné. Merci, monsieur Memey. Sans votre aide, les choses auraient pu se passer très différemment aujourd'hui. » De rien. C'est dans ces moments que l'amitié se révèle, n'est-ce pas? Kemal a souri. Oui, c'est vrai. Et maintenant, je comprends que la vraie richesse ne réside pas dans le compte en banque, mais dans les amis et les êtres chers qui vous entourent. Ce soir-là, Kemal a organisé un dîner de célébration dans sa suite d'hôtel avec Zeynep, Elif, Memey et Mustapha. Il célébrait le succès de Zeynep et les grands changements dans leur vie. « Je voudrais porter un toast », a dit Kemal en levant son verre. « À Zeynep, tu n'as pas seulement changé ma vie, tu as changé la vie de milliers d'enfants. Et aujourd'hui, devant les leaders mondiaux, tu as défendu le droit de chaque enfant à réaliser son potentiel. Je te suis reconnaissant, Zeynep. Nous sommes tous reconnaissants. » Tout le monde a levé son verre à Zeynep. Zeynep a souri timidement. « J'ai juste fait ce qui était juste, et j'ai eu la chance que quelqu'un comme oncle Kemal croie en moi et me soutienne. » Kemal a secoué la tête. « Non, Zeynep, c'est moi qui ai eu de la chance. Tu m'as appris ce qu'est la vraie richesse.
Tu m'as rappelé mon humanité. Tu es ma fille, mon héritage, ma fierté. Plus tard dans la nuit, Kemal est sorti sur le balcon et a regardé les lumières de New York. Il y a 3 ans, dans son bureau, il était un riche arrogant qui méprisait la fille d'une famille pauvre. Maintenant, grâce à la sagesse de cette jeune fille, il avait complètement changé. Et non seulement lui, mais des milliers de vies avaient changé. Zeynep est venu le rejoindre et s'est tenu silencieusement à ses côtés. « À quoi penses-tu, oncle Kemal ?»« À toi, » a dit Kemal sincèrement. « À la façon dont tu as changé ma vie. » Zeynep a souri. « Tu as aussi changé ma vie. Nous avons changé nos vies mutuellement, et peut-être qu'avec le mouvement que nous avons lancé aujourd'hui, nous changerons le monde. » Kemal a hoché la tête et a passé son bras autour des épaules de Zeynep. Ensemble, ils ont regardé les lumières de New York. L'avenir semblait radieux, tout comme la lumière dans les yeux de Zeynep. La vraie richesse, a murmuré Kemal, réside dans le sourire d'un enfant. Zeynep a hoché la tête. Et le vrai pouvoir est de pouvoir changer le cœur d'une personne. Ils ont tous deux souri. Le changement était possible tant au niveau individuel que sociétal. Et ce changement venait parfois des endroits les plus inattendus, des personnes les plus inattendues, peut-être de la fille d'une famille pauvre, une enfant extraordinaire qui parlait 11 langues. Chers auditeurs, nous espérons que cette histoire touchante de Zeynep et Kemal vous a profondément ému. Nous avons été très heureux de partager avec vous ce voyage spécial qui montre que la vraie richesse et le changement sont possibles. Pour d'autres histoires inspirantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un like sur notre vidéo et de partager vos réflexions dans les commentaires. Dans notre playlist spéciale à gauche, de nombreuses autres histoires qui toucheront vos cœurs vous attendent, comme celle-ci. Nous partageons chaque jour des histoires uniques qui explorent la complexité de la vie. Ne manquez pas nos prochains contenus. Nous vous attendons dans les commentaires.